Quelle proposition faites-vous? Le court-circuité. L'ordinateur? Non, le problème. Voici quelle est mon idée. Essayez de bien me suivre. Si vous ne partez pas au galop. Étant donné que nos adversaires doivent avoir trouvé le moyen de nous tuer de façon naturelle, Oui. et que l'opération doit se dérouler sans la moindre faille, vous me suivez? Comme votre ombre soleil. Il leur faut un homme qui soit tout à fait insoupçonnable pour mener cette opération. Un homme paraissant irréprochable. Secombe, Oliver Secombe, Boston, Londres, Oxford. Levi Zent, Pennsylvanie. Enchanté, cher ami, enchanté. Et qui est cette... Ma femme. Très honorée, Madame Zent. Je m'appelle Ellie, monsieur Secombe. Ellie, c'est un joli nom. Je vais chercher le capitaine. Il s'appelle Frank. Ah, mais il n'est pas à bord. Il est à la taverne sur le quai. Ils boivent tous comme des barriques sans fond, ces marins du fleuve. Mais ce sont aussi de rudes hommes. Oh, attendez, Ellie, je vais vous aider. Afin d'enrayer l'activité accrue des forces subversives, nous appliquons le couvre-feu sur le territoire de Tatooine et cette mesure prend effet immédiatement. En conséquence, tous les habitants sont priés de regagner leur maison le plus vite possible. Cette décision restera en vigueur jusqu'à nouvel avis. Le commandant Skywalker n'est pas passé par l'entrée sud. Il a peut-être oublié de pointer. Ça m'étonnerait. Est-ce que les rapides sont prêts? Pas encore, nous avons des problèmes pour les adapter au froid. Bon, alors on va sortir avec les compounds. Le capitaine, la température est tombée rapidement. Raison de plus, et mon ami est dehors. Votre Altesse, il n'y a rien à faire de plus ce soir. Il faut fermer les portes blindées. Fermez les portes. Toutes les unités de la police d'État ainsi que les membres de la garde nationale locale sont mobilisés. Ce qui n'est toujours pas expliqué par les autorités locales, c'est où et comment cet ancien béret vert a pu se procurer ces armes avec lesquelles il a tué un des adjoints du shérif et essayé d'en tuer 6 autres. Seule leur grande expérience et leur formidable habileté technique ont sauvé leur vie. Je suis le seul survivant chargé d'exécuter les ordres du commandant. En attendant que l'amiral Hunter revienne se débarrasser des Invades. Si je pouvais me souvenir comment rentrer dans cette armure, je serais prêt à partir. Les ingénieurs savaient sûrement ce qu'ils faisaient le jour où ils ont conçu cet engin. C'est aussi complexe qu'un vaisseau alpha, et c'est encore plus facile à manipuler. Et voilà. Et maintenant, à nous deux. Puisque nous parlons de danger, un peu d'aventure me ferait du bien si on buvait un verre au club. Ça aurait été avec plaisir, mais je suis venue voir mon fils. Ah, comme vous êtes consciencieuse, je ne pensais pas que vous preniez votre rôle avec autant de sérieux. Si vous voulez jouer les babysitters, je vous embauche. Si on se voyait demain, je pourrais peut-être vous montrer la pouliche dont je vous ai parlé. J'essaierai. J'attends ça avec impatience. Dégagez, s'il vous plaît. Bonsoir, ici Larry King. Titre de notre débat de ce soir, fantômes et désintégration de fantômes. Les controverses se multiplient au rythme des apparitions. Très souvent, on entend dire que les professionnels du paranormal établis à New York sont les vrais responsables de... Je vais t'apprendre quelques petits trucs en mécanique et puis avec ça, pas de problème, tu pourras faire le tour du monde. Monsieur Lonwood, c'était votre rêve, et vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Ah, il faut bien que quelqu'un s'occupe de la rédaction du journal. Quand tu m'enverras tes rapports, j'essaierai de les imprimer tout de suite. Et puis, dès que les affaires iront mieux, je prendrai un remplaçant et je pourrai alors t'accompagner. Je me réjouis à l'avance de ce que tu vas faire. Eva, prépare les bagages, c'est moi qui irai t'accompagner à ta nouvelle école. Excusez-moi, mais je suis à la recherche de mon fils et de ses amis. Je sais qu'ils sont dans les environs. C'est Jace que vous cherchez, brave homme? Ma parole, mais comment connaissez-vous son nom? Mon ami, regarde derrière toi. Je crois que la bataille a déjà cessé. Papa! Jace, mon fils! Hey, gueulez pas comme ça, vieux con, on arrive. Qui c'est que vous traitez de con? Calmez-vous, monsieur Hobart. Je suis Nord Baxter. Lui, c'est mon associé Tom Rowley. Vous êtes en retard, ça commence mal. Oui, je sais, mais ça va nous obliger simplement à vous emmener à Silverado plus vite que prévu. Bon, allons-y. Vous vous souvenez bien de ma lettre, hein, monsieur Hobart? Il dit qu'il n'avait pas le choix. Il dit que les Viettes ont tué l'ancien chef quand il a dit non. Il dit aussi que tout le riz est à eux. Oh, pas de conneries, Lerner. Qui était le type qu'on a descendu au bord de la rivière? Il n'en sait rien. Il dit que ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de Viet Cong ici. C'est possible, c'était un éclaireur peut-être, sergent. Il a répandu plein de billets autour de Toonville il y a 2 ans. On peut dire qu'il a payé son élection. Tu te rappelles qu'on a toujours cru qu'on pouvait pas tuer un Toon? Oui. Eh ben, De Mort a trouvé un moyen. Térébenthine, acétone, benzène. Il appelle ça la trempette. C'est le juge de Mort qui a tué Marvin Acme. Et Arcamaroun, les bons frères. Voilà ce que j'appelle un Toon sérieusement dérangé. Tu sais ce qu'on dit? Je ne suis pas aveugle. Je suis au courant de tout.
Je sais que pendant que moi je passe mes nuits à travailler, toi tu t'ennuies à mourir à rester à la maison. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. En fin de compte, pour moi, c'est ça le plus important. Allez, lève-toi, mon soleil. Toute rébellion est inutile. Et vendredi, je suis là. Tu as du cran, mon garçon, mais cet objet est à moi. Cette croix appartient à Coronado. Coronado est mort, ainsi que tous ses petits-enfants. Sa place est dans un musée. Restez là, et assurez-vous qu'il ne ressorte pas par ici. Tu as perdu aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça doit te plaire. Nous sommes arrivés au bout de la route, commandant. J'ai ordonné une manœuvre en cercle d'exploration de nos arrières. Nous amorçons notre virage dans quelques minutes. La chenille est de nouveau opérationnelle et semble fonctionner normalement. Et les hommes savent, pour le saboteur, ça les a effrayés. Ça pourra nous servir au moment opportun. Nous pourrions nous rapprocher des côtes du Labrador dans un peu moins de 16 heures? Non. Violation d'un ordre de contrainte judiciaire, destruction volontaire d'une propriété publique, imposture, dommage avec intention de nuire. On se revoit dans plusieurs années à votre première demande de liberté. Le maire veut qu'il soit mis en sérieuse observation pendant les prochains jours. Nous pensons qu'ils sont dérangés, peut-être même très dangereux. Nous ferons tout ce qui sera nécessaire. Merci, docteur. Bean. Franklin F. À quoi ça correspond ce F? Fairchild. Oh, c'est tout à fait charmant. Ça fait très aristo. Bon, je continue. Mon garçon, compte tenu des circonstances, je dirais que vous vous en tirez plutôt bien. Vous êtes condamné à 100 jours, moins 10 jours pour maladie. Vous ne passerez que 90 jours en détention. En outre, votre solde sera réduite de moitié. Vous paierez la vitre, naturellement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous ne savez même pas faire un double implant? Mais ce n'est pas ma faute, on a touché une mémoire résiduelle. Mais dans une minute, ils vous diront tout. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais lâchez-moi. Monsieur Quaid, essayez de vous calmer. Eh ben, c'est pas évident, c'est tout salopé à l'intérieur. Ernie, trouvez un taxi et foutez-le dedans. Tiffany, donnez-lui un coup de main. Moi, je vais détruire sa fiche et lui rembourser son fric. Et si on vient nous demander quoi que ce soit, on n'a jamais entendu parler de Quaid. Combien faut-il que je te donne? Joe a parlé de 20% en cash. Dommage qu'il soit pas là pour confirmer. En attendant, je vais quand même te filer quelque chose, Snakes. Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse. Hors de chez moi, sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12. Ce poulet m'a fait perdre au moins 2 millions de dollars en liquide. Alors c'est exactement ce que vous aurez pour moi dans 24 heures. Si jamais vous voulez le revoir vivant. 2 millions de dollars, mais vous êtes complètement malade? Voilà une réponse impertinente. Nous allons quitter les lieux dans cette voiture. Je vais être branché en permanence sur vos fréquences. Je me suis renseigné sur vous. Jennifer ne tarit pas d'éloges à votre égard. Alors voilà, j'ai besoin de votre aide. Je vous offre un poste. J'ai déjà un travail. Oui, mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous resterez attaché au service des pompiers. Un de nos meilleurs enquêteurs, dont Ringel, travaille sur une affaire très difficile. Il va avoir besoin d'aide. Alors si jamais j'ai à proposer un nom, j'aimerais que ce soit le vôtre. Jim, mauvaise nouvelle. Bill a tourné Kazakh. Je pense qu'il a donné tout ce qu'on avait aux fédéraux. On étudiait les mémos, il n'y avait rien dedans, chef. Rien du tout. Patron, avec Broussard, ils ont tout ce qu'il leur faut. Tous nos témoins, toute notre stratégie pour le procès. Nous allons devoir vérifier tout son travail. Il peut y avoir des fausses pistes. On ne peut pas aller au procès. On n'a pas l'ombre d'une chance. Je vous remercie d'être venu. Je ne vois pas votre associé, Bo Weinberg. Il n'est pas là? Il n'a pas réussi à se libérer. Quel dommage. Je ne l'ai jamais vu, mais on m'a dit que c'est un homme qui a du caractère, qui se fait respecter. Oui. Il aurait sûrement beaucoup aimé vous connaître. Je donne une petite fête tout à l'heure, ça me ferait plaisir si vous... J'aurais aimé dire oui, mais il faut que je rentre. Faites attention à vous. Oui. Lorsqu'il eut fini de purger sa peine, Arkady Duval erra très longtemps. Les tourments qu'il a endurés ont privé à jamais son esprit de raison. Je croyais avoir perdu sa trace jusqu'au jour où il est entré dans cet asile. Vous avez laissé Duval affronter son destin il y a un siècle. Pensez-vous vraiment, détective, qu'en 600 ans d'existence, je n'aurais réussi à engendrer qu'une progéniture? Si, le nouveau roi d'Enclumania est un enfant, un gamin, un pantin. Un gamin, un pantin. Depuis toujours, la richesse d'Enclumania lui vient de ses enclumes. Mais bientôt, cette richesse sera à moi. À moi, vous m'entendez? Enfin, si une fois, mais il y a longtemps, lorsque j'étais bambin, mon doux compagnon était un hamster. Oh, je l'appelais Pierrot Pyjama. Nous avons mis au point l'opération Rescousse, en raison du risque croissant de terrorisme entre l'Empire Klingon et la Fédération.
Monsieur le Président, nous pouvons pénétrer, délivrer les otages et ressortir en 24 heures avec un taux acceptable en pertes humaines et en matériel. Nous avons la technologie pour... Mais supposez que vous déclenchiez une guerre d'envergure. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, nous sommes en mesure de les rayer de la carte. Mais voilà $50, comme ça vous serez moins désolé. Ça ira. Que pensez-vous du regard que porte Jack Slater sur l'Amérique? Ça vous interpelle? Non, je ne suis pas concerné. J'avoue que je ne suis pas fou de ce que fait Arnold, mais... Elle, par contre... Arnold la met dans un état d'excitation étonnant, et pour rien au monde, je ne voudrais rater ça. Oh non! C'est tout à fait normal qu'il fait les pots cassés, hein? Mais toi et moi, Smithy, nous allons repartir à zéro. Tu vois ce que je veux dire? Nous avons des relations humaines à développer. Les employés créent des problèmes. Tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr. On investit du temps et de l'énergie pour faire un bon pro, et puis il devient gourmand, il fait n'importe quoi qui met l'organisation en péril. C'est pas facile. Non, la vie expérimentée de notre groupe. Alors, si je comprends bien, vous voulez bombarder la ville de Cedar Creek en Californie, population 2600 habitants, avec une bombe à mélange air-carburant. La plus puissante arme non nucléaire de notre arsenal. Et comment elle marche? Elle explose, elle aspire tout l'oxygène existant dans l'air, elle vaporise absolument tout dans un rayon de 2 km, hommes, femmes, enfants, et le petit virus qui est dans l'air. Destruction complète, affaire classée, crise terminée. Bud. Ouais, je suis désolé. J'ai dû aider mes parents et ensuite, je ne trouvais plus le calot. Ah, je ne savais pas quoi faire. Hein? Pourquoi? C'est-à-dire que d'habitude, j'essuie le comptoir pendant que tu mets les serviettes et les verres, et ensuite je prépare les frites. Et... Ouais? Mais tu n'arrivais pas, alors j'ai continué à essuyer. C'est officiel. Le procès de Carl Lee Haley aura bien lieu à Kenton. Et tôt ce matin, le juge Nuss nous a remis les noms de 150 jurés potentiels. Dans une enveloppe scellée, bien évidemment. Cela dit, pour éviter tout débat, cette liste ne sera pas communiquée avant que la sélection du jury ne commence dès mercredi. Croyez bien que ni M. Brigance, ni moi-même ne connaissons l'identité des futurs jurés de ce dossier. Bienvenue, Votre Altesse. Je suis très honoré de faire enfin votre connaissance. Merci, chancelier suprême. Je dois vous dire que tout le monde est extrêmement préoccupé par la situation. J'ai convoqué le Sénat en séance extraordinaire pour que vous fassiez connaître votre position. Votre sollicitude me touche beaucoup, monsieur le chancelier. La proposition est retenue. Acceptez-vous de différer votre requête le temps qu'une commission vérifie la véracité de vos accusations? Je ne vais tout de même pas lui cacher cette histoire, on va se marier. Pas si tu lui dis, non. Tu crois qu'elle restera avec toi? Moi, je crois qu'elle a envie que ça finisse de toute manière. C'est sans doute depuis qu'elle sait, pourtant... Quoi? Ah, tu la crois quand elle dit qu'elle veut rester avec toi? Oui. Oh oui. Il n'y a rien de tel pour exciter les femmes qu'un état cérébral défaillant. Et à force de discussion, je finis par lui dire que le petit avion de machin truc se trouve dans un coffre-fort au Nouveau-Mexique. Alors elle découvre je ne sais comment le nom de la banque en question, ainsi que le numéro du coffre. Elle séduit un abruti et le convainc de braquer la banque. Et une fois qu'elle a plus besoin de lui, elle colle une balle dans son nouveau petit ami. C'est à eux d'en sortir. Non, ils font des choix. Ils ont leur libre arbitre. Sinon, le système ne fonctionne pas. C'est comme le type à la pompe. Ce n'est qu'un vieil abruti. On dirait un panneau qui dit « Vous allez mourir ». Pourquoi on l'a mis là? C'est le système. Ils doivent choisir de l'écouter ou pas. C'est à eux de choisir ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'on arrange un peu à notre sauce. Mais à la fin, ils ne transgressent pas. Ils peuvent pas être punis. C'est toi. Alors c'est vrai? Tu rencontres les familles des victimes, toi, toute seule? Comment tu le sais? Comment tu m'as trouvé ici? Je suis le procureur. C'est mon boulot de le savoir. C'est pas une réponse. Non. Eh bien, tu n'es pas la seule à avoir des super enquêteurs, Hélène. Eh oui, je sais pour Richard. Ton enquêteur en chef. Vous ne dormez jamais? Jacob, ça a marché. On n'a jamais été si près d'un résultat. C'est vrai? Combien de lasers? On a démarré avec 72 ce matin et on passe à 96 dans une semaine. C'est génial. C'est une vraie révolution. Si je comprends bien, vous augmentez les cadences, donc il vous faut plus d'argent? Ce serait pas mal si on pouvait avoir encore une centaine de millions. Ça pourrait nous permettre de gagner 6 mois sur notre planning. 100 millions de dollars? Je dois m'adresser à la nation. Général, rassemblez l'état-major. Nous devons nous organiser pour déployer nos troupes dans le Moyen-Orient afin de stabiliser la région. Vous voulez mobiliser nos forces? Lorsqu'ils vont découvrir que nous avons failli lancer une attaque nucléaire sur eux, ce sera le chaos. Nous devons contenir ça. Nous n'avons pas le choix. Je peux vous poser une question? Bien sûr, oui. Depuis combien de temps, Walker, et vous mijotiez tout ça? Excusez-moi?
C'est sans fin, vous voyez. Tantale n'a jamais pu s'échapper dans la mort parce que les fruits sur les branches étaient toujours hors de sa portée. Et l'eau du ruisseau s'asséchait chaque fois qu'il se penchait pour boire. Comprends-tu ce qui t'est arrivé? Le comprends-tu? Moi non, je comprends pas ce qui m'est arrivé. Je comprends pas. Je regarde dans la glace et la seule chose que je reconnais, ce sont ses yeux. Ensuite, à cause des toiles elles-mêmes. Notre méthode d'analyse, qui est très sophistiquée, repose sur l'examen à l'échelon atomique des composants physico-chimiques fondamentaux de la toile ou du bois, de la préparation, particulière à chaque artiste, comme vous savez, des infracouches, des vernis et de la pâte picturale elle-même. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas le faire. Vous auriez dû intervenir avant l'entrée en jeu du garagiste. Il ne s'en sortira pas. Même avec un otage, il ne peut aller loin. C'est une question de temps. René! Dernier avertissement! Vous voyez? Jetez votre arme d'abord. Et maintenant, avancez lentement. Bonjour, commissaire. Quoi de neuf, Torrance? Colombani et Janvier viennent de partir. Un règlement de compte du côté de Maubert, il y aurait 2 morts. Castin a téléphoné. Il a localisé le propriétaire de la 504. Il est à sa recherche. Quoi d'autre? Un rapport de Colombani sur la bande à l'Arménie. Je crois que le juge l'attend. Mais je sais, je le verrai tout à l'heure. C'est tout? Non, il y a aussi un joli tas de paperasse sur votre bureau. Mais enfin, c'est insensé. On ne perd pas une petite fille comme ça. Oh, elle ne peut pas être bien loin, madame. Vous verrez, on la retrouvera très vite. Et la mère, vous avez songé à la mère? Fort heureusement, elle est basse, madame. Répondez, je vous prie. C'est pour vous, madame. Bien sûr que c'est pour moi. Pour qui voulez-vous que ce soit? Qui est-ce? Le chauffeur du casino. Il dit qu'on lui a donné ordre de passer vous prendre à 20h30. Il est? 20h30, madame. Mon Dieu. Ma petite fille, toute seule, dans les rues. À 20h30. Ah bah, dites que je descends. Madame Maud Dupuis descend tout de suite. Mais oui. Jusqu'à présent, elle nous donnait tous les ans une vingtaine de toiles. Oui, qui ne manquaient pas de talent, mais sans réelle originalité. Et puis là, cette fois-ci, tout d'un coup, sans qu'on s'y attende, elle a complètement changé de style. Elle a peut-être trouvé le sien, d'ailleurs. Il faut absolument que je rencontre cette personne avant mon départ. Elle habite en France? Mais elle habite Paris? Où ça? Je voudrais le voir. Mais je vous l'appelle tout de suite. Quel salaud! Il est dans le car. J'ai eu des renseignements. Et alors? Tous excellents. La concierge, les voisins. Apparemment, c'est un homme calme, serviable, estimé partout. Et surtout sa concierge. Elle m'a même parlé de ses grands-parents polonais. Et le premier suicide? Ah ben ce serait vrai. Je suis allé à la poste du quartier, j'ai retrouvé le facteur, il m'a tout confirmé. La lettre commandée, le gaz, la porte ouverte. Il a peut-être pu prévoir. C'est pas possible, le facteur ne monte que pour les recommander. Et son casier? Aussi vierge que le mien.